Shalom à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous des Vainqueurs. Nous avons pour thématique le pouvoir des paroles. En tout cas, c'est une joie, immense joie d'être ici parmi vous, dans la présence du Seigneur. Et là où tu es, n'hésite pas à partager parce que ce soir, Dieu va se manifester puissamment. Prophète, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, je vais très bien, Joël. J'espère aussi que toi, tu vas bien. Salutations également à tous ceux qui nous suivent. Encore bienvenue dans cette émission, Le Rendez-vous des Vainqueurs. Comme vous êtes à l'heure, Joël, partagez un maximum de personnes ce live. Nous savons que des gens seront bénis ce soir. Amen, amen. Comme disait le prophète, n'hésitez pas à partager sans modération. Nous sommes connectés précisément sur la plateforme de CEPAN TV sur YouTube. Et donc là où tu es, attache ta ceinture et partage cette émission avec ta famille ou tes amis et partage avec maximum, comme je l'ai dit, car Dieu va se manifester puissamment. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, prophète, le peuple est impatient concernant cette réunion, cette émission, concernant sur la thématique, le pouvoir des paroles. Donc, sans tarder, nous allons débuter avec notre question, prophète. Donc, la première question est la suivante, c'est est-ce que parler est aussi un acte spirituel? Je réitère, est-ce que parler est aussi un acte spirituel? Ok, est-ce que parler est aussi un acte spirituel? C'est vrai que nous abordons une thématique très importante qui est le pouvoir de la parole. Et avant de pouvoir aller très loin dans cette thématique, j'aimerais nous proposer, si tu le permets, Joël, de lire un passage qui va être pour nous un fondement sur lequel on va s'appuyer tout au long de cette émission pour pouvoir répondre aux différentes questions que nous envoie le public. Ce texte se trouve simplement dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre, pour ceux qui ont leur Bible, alors je vais lire Proverbes chapitre 18, Proverbes chapitre 18, à partir du verset 20. C'est très intéressant. La Bible déclare, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme a son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le verset 21, qui est très intéressant, va nous dire ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, est-ce que les paroles sont un acte spirituel? Il est très important de savoir que tout ce qui existe sur la base de la parole. Dieu étant spirituel, a créé le monde sur la base de la parole. Amen. Donc si on va de ce point de vue, alors on peut être tous d'accord de dire et se dire ce soir que la parole ou parler ou des choses qui sortent de notre bouche sont d'abord tout des actes spirituels. Parler ou la parole est d'abord un acte spirituel. Lorsque tu parles, même si physiquement tu ne vois pas des effets, ce qui est sûr et certain, c'est que dans le monde spirituel, tes paroles comptent. Parce que n'oublie pas, Joël, c'est très important de comprendre que chaque fois qu'une parole est libérée, aussi positive que négative, il y a ce qu'on appelle des entités spirituelles qui les prennent, qui les prennent et qui les amènent à exécution. Ça veut dire que si la parole qui est libérée est une parole négative, il y aura des esprits mauvais qui vont les prendre, qui vont prendre ces paroles et pouvoir les amener à matérialisation. Idem, si des paroles sont positives, les anges de Dieu viendront les prendre et pouvoir, n'est-ce pas, les amener aussi à accomplissement. Donc oui, c'est pourquoi nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu sur ce qui sort de notre bouche, parce que c'est un acte spirituel, mais il y a aussi des conséquences derrière. En fait, c'est fort. Waouh. Tout à fait. En tout cas, là où tu es, envoyez des cœurs, envoyez des flammes, amen, amen, afin de nous encourager. Alléluia. Donc, prophète, en d'autres termes, si je peux rebondir sur ce que tu as dit concernant les paroles que les entités, que ce soit du monde des ténèbres ou du monde de la lumière, peuvent prendre nos paroles. Donc, je me dis en fait que les paroles qui sortent de nos bouches, en fait, sont vraiment des paroles spirituelles. Et donc, nos paroles sont surveillées. Tout à fait. Dans le monde spirituel. Nos paroles sont vraiment surveillées. Et surtout que nos paroles apportent toujours un impact, apportent toujours un effet. C'est très important.
C'est pourquoi j'aime ce passage, c'est l'une des phrases de Jésus. Il dit en fait que ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui le souillent, C'est ça. mais c'est ceux qui sortent de lui en fait, Ok. qui sortent de l'homme qui souille l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Jésus dit en fait qu'en réalité, ce que tu libères a un impact spirituel. Et ce que tu libères et qui sort de ta bouche peut causer ta destruction. Ok. Et Wow. peut-être on le verra tout au long de l'émission, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont vécu, ou qui vivent des situations négatives, mais ça. ces dernières sont fonction des paroles qu'ils ont libérées, Joël, il y a cela 5 ans, 10 ans même en arrière. Mon Dieu. Tu vois, Wow, 10 wow. ans, la personne a sorti des My paroles God. négatives, tu vois, sur sa vie et il y a eu des conséquences. N'oubliez jamais qu'une parole libérée, Une parole libérée. est prise quelque part, elle est stockée jusqu'à son accomplissement. Ah, mon Dieu, Yes, c'est fort. oui, c'est très fort. En fait, juste pour rebondir, en fait, ça me rappelle, il y a un passage qui est écrit dans le livre de Proverbes, je ne me rappelle pas trop le chapitre, je paraphrase rapidement, où il dit en fait, les paroles que tu vas libérer dans le secret, fais attention à l'animal ailé, quelque chose comme ça. Voilà. Qui va Il dit, effectivement, qui va- ne maudis pas le roi dans Voilà. ta chambre, C'est sinon ça. l'animal prendrait ses paroles et les publierait en fait. Oui, en fait, je me dis ce verset-là, jusqu'à maintenant, c'est un verset qui m'intrigue, c'est un verset, Tout à fait. un verset très mystérieux. Tout à fait, Et tout donc, à du fait. coup, en fait, je peux faire allusion concernant ce que vous avez dit, notamment les paroles, que les paroles ont des portées spirituelles lorsque ces paroles sortent de nos bouches. Amen. Tout à fait. Waouh. En tout cas, est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour ces paroles pertinentes, pour ces révélations assez approfondies concernant la première question qui est est-ce que parler est aussi un acte spirituel. En tout cas, je suis béni vraiment. En tout cas, nous allons continuer, prophète, concernant les questions parce que le peuple attend. Alléluia. La deuxième question, c'est la suivante, c'est quel rôle jouent les paroles de notre relation avec Dieu, que ce soit prière, déclaration, confession. Je réitère la deuxième question. Quel rôle jouent les paroles de notre relation avec Dieu, que ce soit prière ou déclaration ou les confessions? D'accord. Quelles jouent les paroles? En fait, en réalité, si j'ai bien cerné ta question, c'est de vraiment savoir quelle est l'importance en fait de parler dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça. Il est important de savoir que la relation que nous avons avec Dieu n'est pas un monologue, Ok. dans le sens où c'est juste nous qui parlons, d'accord? Parce qu'on parle de monologue, c'est lorsqu'une seule personne parle, Oui. mais c'est un dialogue. Un dialogue. Et lorsque nous rentrons dans la prière, il faut savoir que nous devons rentrer avec la vision que nous sommes dans un dialogue avec quelqu'un, que nous parlons à Dieu, mais également que Dieu nous écoute, que ça. Dieu nous entend, C'est ça. qu'il entend nos prières, qu'il entend ce qu'il dit, ce que nous disons et ce que nous sortons de notre bouche. Donc, la parole joue effectivement un rôle très important, que ce soit bien dans la prière ou dans la déclaration. Pourquoi? Parce que, tu sais, la Bible dit que tout ce que tu demanderas en mon nom, cela te sera accordé. Comment? Tu vois? Alors, C'est connais ça. tout ce que tu demanderas en mon nom. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu connaît, tu sais, Joël, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît mes besoins. Dieu sait ce que tu My veux. God. Mais Dieu veut que tu puisses parler. Ok. C'est le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde du langage. Ok. Si tu ne parles pas, rien ne va se faire. Je me suis toujours interrogé et posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus posait toute la question aux gens, veux-tu être guéri? Oui. Veux-tu être C'est ça. délivré? Veux-tu être ceci, cela? Et pourtant, Jésus connaissait le cas de Bartimée. Oui. Et pourtant, Jésus connaissait le cas de celui qui était malade. Mais il posait toujours la question de savoir, veux-tu? Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait amener ces personnes à déclarer, Ok. à parler. Déclarer. Parce que ce que tu confesses, ce que tu déclares, peut également aussi authentifier vraiment l'expression qui vient du plus profond de ton cœur. Mon Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait toujours à Bartimée, veux-tu être guéri? Veux-tu recouvrir la vue? Parce que Jésus voulait que Bartimée, c'est vrai que le désir était enfoui en lui, mais il voulait également que cela puisse être exprimé oralement. Oh, exprimé oralement. Donc c'est pourquoi la capacité à parler est très importante. Les paroles sont très importantes dans notre relation avec le Seigneur. Wow. Et ce que nous devons faire, nous devons tout le temps exprimer à Dieu ce qui est dans notre cœur. Pas
que Dieu ne connaisse pas ce qui est dans notre cœur. Dieu il connaît. Il connaît toutes choses. Mais toutefois, Dieu aimerait que nous puissions exprimer, Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que j'ai besoin. Voici ce que je désire. Donc tu exprimes quelque chose. Tu exprimes ce qui a enfoui à l'intérieur de ton cœur. Et Dieu, effectivement, va recevoir cela. Donc, les paroles sont très importantes. Les paroles sont capitales dans notre relation avec Dieu. Et aussi dans la dimension de la déclaration. La déclaration, c'est le fait de proclamer. Lorsque tu proclames, tu appelles des choses. Lorsque tu proclames, tu appelles à l'existence des choses. Et n'oublie pas pourquoi Dieu veut qu'on insiste dans la déclaration. Parce que Dieu est notre modèle. Et quand tu lis Genèse, il dit que la lumière soit, que ceci soit, que cela soit. En fait, Dieu a utilisé la parole. C'est pourquoi quand tu lis même Jean chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Tu vois? Pour dire quoi? Pour dire que la parole est la première chose. La parole est la première chose. La parole est la première chose. Et quand tu apprends à parler, et quand tu sais bien parler, tu vis vraiment des choses exceptionnelles. Donc, nous avons, pour terminer sur ta question, nous avons besoin de développer la dimension de la parole lorsque nous adressons à Dieu, lorsque nous prions ou lorsque nous faisons des déclarations classiques, on peut le faire. Donc, la parole a vraiment sa place. D'aucuns me diront peut-être ce soir que mes prophètes, mais est-ce que si je prie dans mon cœur, est-ce que Dieu ne peut pas entendre? Si Dieu entend, et j'aimerais encore aller plus loin pour te dire ceci, que les prières de cœur ou encore les pensées, tu sais Joël, et que tu sais que les pensées sont des paroles silencieuses. Les pensées sont des paroles silencieuses. My God. Oui, des pensées sont des paroles silencieuses. Tu vois? Ce sont des paroles non exprimées verbalement. Mais elles sont à l'intérieur. Ce sont des paroles. Tu vois? Parce qu'en réalité, ce que tu dis, par exemple, je dis, par exemple, Jésus est bon. Là, tu entends Jésus est bon. Mais en réalité, avant que je ne dise Jésus est bon, c'est d'abord ma pensée qui a travaillé. Cette parole était d'abord dans mon esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Cette parole était d'abord en moi. Et le fait juste que je l'exprime, tu vois, là, je viens juste la matérialiser physiquement, du moins audiblement. Mais en réalité, cette parole ne commence pas quand je l'ai sortie. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Cette parole ne commence pas quand... Cette parole, elle est d'abord dans mon esprit. C'est pourquoi je te choqué, Joël. Tu sais, quand... Oh mon Dieu. Comment, my God. C'est pourquoi Dieu dit, quand il dit que la lumière soit, que la terre soit. Tu sais, Joël, la terre n'a pas commencé quand Dieu a dit que la terre soit. C'est ça. Oh, tu n'as pas compris. La terre était déjà en Dieu. La terre était déjà en Dieu. L'homme était déjà en Dieu. La lumière était déjà en Dieu. La création tout entière était déjà en Dieu. En fait, quand il dit que la lumière soit, que la terre soit, que les eaux soient, en fait, Dieu dit simplement que ceux qui étaient déjà enfouis en moi se matérialisent physiquement. Deviennent physiquement visibles. Et deviennent visibles et tangibles, bien évidemment. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que oui, les paroles sont, les pensées sont des paroles silencieuses d'exprimer. Une fois que tu les exprimes maintenant, elles deviennent maintenant audibles. Voilà un peu. Prophète, en tout cas, c'est profond. En tout cas, vraiment, sincèrement, j'ai envie de rebondir en profondeur, en largeur, en longueur. Mais je sais que si je rentre là en profondeur, en largeur, on ne va pas encore finir. En fait, juste pour continuer, en fait, moi, j'aimerais tout juste compléter que, en fait, les pensées, en fait, sont des expressions de nos paroles. Tout à fait, effectivement. Oui. Tout à fait. Donc en fait, Dieu, non, plutôt l'homme était en Dieu et la création était également en Dieu. en Dieu. Tu sais, la Bible dit ceci, et je crois que c'est Proverbe qui le dit, ou du moins seulement qui dit, il dit que tel l'homme pense, tel il est. Ah oui, wow. Tu vois, tel l'homme pense, tel il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce que nous sommes aujourd'hui n'est que le fruit de nos pensées. Le reflet de nos pensées. Le reflet de nos pensées. Tel tu es aujourd'hui, telles sont tes pensées. Ou du moins, telles tes pensées sont, telles tu es aujourd'hui. Mais en réalité, ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire effectivement que ce que tu es n'est que le fruit de ce que tu as déclaré. Oh non, tu n'as pas compris. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le fruit de ce que tu as déclaré. Ok, wow.
En fait, voilà pourquoi, en fait, de notre relation avec le Seigneur, en fait, la déclaration est capitale, la déclaration est importante. En effet. Parce que, en d'autres termes, je peux relier la parole de déclaration, en fait, aux paroles aussi prophétiques, parce qu'une personne, en fait, qui déclare, en fait, c'est une personne qui affirme son identité, ce qu'il est. En effet, effectivement. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir encourager, et moi je le dis tout le temps même à l'église, de pouvoir encourager les gens à déclarer sur leur vie. Vous devez apprendre à parler sur votre vie, parler sur votre futur, sur votre maison. Si vous êtes marié, parlez sur votre couple, sur votre mari, sur votre femme. Si vous avez des enfants, parlez sur vos enfants. Déclarez des choses, appelez des choses. Ne soyez jamais limité face à cela. Déclarez, parce que ce que vous voulez pour vous-même, en fait, ça va se réaliser. Il n'y a pas meilleure personne que vous pour vouloir des bonnes choses pour vous-même. Amen, c'est ça. Voilà. En fait, c'est comme on dit tous les jours, un prophète, comme tu nous apprends à l'église, que, en fait, que tu peux bon entendre des prophéties de gauche à droite et autres, recevoir des prophètes dans ta vie, mais tu dois savoir en fait que le véritable prophète, en fait, c'est pas le prophète X, c'est pas le prophète tel. Mais le véritable prophète de ta vie, c'est toi, ton prophète. Oui, nous sommes le meilleur prophète de nos vies. Exactement, nous sommes le meilleur prophète de notre vie. Donc, ne cours pas derrière les prophètes, mais cours derrière ton identité. Cours derrière Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, c'est fort, prophète. En tout cas, envoie encore des flammes, envoie encore des cœurs, Max, ça fait encore de nous encourager. Comme j'avais dit, alléluia, nous allons poursuivre. Waouh. Quelle profondeur, prophète. Yes. Amen. C'est très profond. Alléluia. Je continue. Alléluia. La quatrième question, plutôt la troisième question. Oui, ouais, okay. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que les mots peuvent influencer notre vie? Alors, est-ce que vous pensez que les mots, les paroles peuvent influencer notre vie? En fait, cette réponse se trouve dans le prophète 18 qu'on a tout à l'heure, en fait. Il dit, le verset 20, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qui sera rassasié. Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque aime en mangera les fruits. Regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, il nous explique une vérité importante, que ce que nous sortons de notre bouche nous influence. Ce que nous déclarons nous influence. Les paroles que nous sortons de notre bouche, que l'on veuille ou on ne le veuille pas, ces paroles auront de l'influence sur nous. Il y a des gens qui disent par exemple, je ne vais jamais me marier. Mais en réalité, la personne a peut-être dit ça il y a 5 ans. Mais tu vas voir que Joël, lorsqu'elle arrive à l'âge de mariage, ou qu'elle voudrait se marier, elle cherchera à se marier, automatiquement, il y aura des difficultés à se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée, cela 5 ans en arrière, et qui a de l'impact sur sa propre vie, et sur sa personne, et sur son mariage. Je me souviens, il y avait une étude qui était aux États-Unis, qui disait qu'au moins une bonne partie des Noirs américains qui se trouvaient en prison en ce temps-là, avaient reçu de leurs parents, à l'âge de 7 ans par là, avant leurs 7 ans, leurs parents leur ont dit à ces personnes-là que toi, un jour, tu iras en prison. Est-ce que tu réalises? Un jour, toi, tu iras en prison. En réalité, ces personnes-là se sont retrouvées en prison parce qu'une parole a été semée dans leur esprit. N'oublions pas, Joël, que la parole, d'abord, c'est quoi? La parole est la semence. La parole, c'est la semence. Le mot qui définit parole, c'est le mot sémence. Et quand on parle du principe de la sémence, c'est que la sémence doit produire quelque chose. Lorsqu'elle est mise en terre, elle doit logiquement, sauf cas contraire, mais elle doit produire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que les paroles que tu sors de ta bouche sont là pour produire quelque chose. Donc, ce que les jeunes là avaient écouté, les enfants à 7 ans avaient écouté, ces paroles ont été conçus dans leur esprit, sont restés en eux et ils ont grandi sous l'influence de ces paroles. Et automatiquement, ces paroles ont eu des conséquences négatives sur elles, sur ces personnes-là. Au fil des années. Donc, on voit que beaucoup d'entre nous, nous sommes détruits. Ce n'est pas le diable, d'abord Joël. Beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on ne sait pas parler sur notre vie. On ne sait pas parler sur notre futur. On est trop négatif dans ce que nous disons. On est trop pessimiste. Dieu ne peut pas agir avec des personnes pessimistes. Il faut qu'on apprenne à dire des bonnes choses. Et j'encourage toujours les gens en disant que la foi, c'est la capacité à dire aussi des bonnes choses, même si tu ne la vois pas encore maintenant.
Et c'est très important. Donc, que tu ne le veuilles pas, les paroles que tu vas sortir de ta bouche, que tu vas libérer, ces dernières auront un impact sur toi, négativement ou positivement. Donc, c'est très important d'avoir la sagesse. Dis, Seigneur, apprends-moi à bien parler. Tu vois, il dit, le psalmiste dit, Seigneur, apprends-moi à mieux compter mes jours. Wow. Tu dois aussi dire, Seigneur, apprends-moi à bien parler. Oui, apprends-moi à bien parler. Yeah. Wow. Apprends-moi à bien parler. Apprends-moi Jésus. à faire attention à ce que je dis, à ce que je sors. Et je ne sais pas si on entend en parler, mais parfois, dans des relations, que ce soit des relations amicales ou les relations conjugales, lorsqu'on est dans les faits de la colère, où on était affecté par quelqu'un, Oui. et nous sommes là, nous sortons des paroles. Ça nous arrive à nous tous. Parfois, on a sorti des paroles qui ne sont pas bonnes. C'est ça. Tu vois, mais sauf que la parole est déjà partie. Tu sais, Joël, la parole, c'est comme un tir. Oh, la parole, c'est comme un tir. Yes, c'est comme un tir d'un fusil. C'est-à-dire que tu as tiré, la balle est déjà partie. My God. Yeah, la balle est déjà fort, ça. partie. Que tu ne le veux pas, la balle est déjà partie. Et donc, du coup, la personne qui a reçu cette parole, elle est déjà affectée. Gloire à Dieu, il peut y avoir un travail de restauration qui s'est fait, mais la personne est déjà affectée. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous disons. Les mots sont importants. Les phrases sont importantes. Par un mot, tu peux blesser quelqu'un. Par un mot, tu peux relever quelqu'un. Par une phrase, tu peux soutenir quelqu'un. Donc, nous devons demander à Dieu le discernement et la sagesse dans l'usage de notre langue. Juste pour ajouter, en fait, j'aimerais plus parler en fait, au niveau des parents. Je sais que les parents en fait, ont une grande responsabilité. On sait que certains des enfants qui sont à l'école, qui sont dans la société, certains enfants, des fois on dit « Ah mais pourquoi en fait lui il est dans l'homosexualité, pourquoi il mène une telle vie ?» En d'autres termes en fait, c'est pas forcément en fait un enfant comme ça qui voulait une telle vie, non. Mais c'est en fait des paroles en fait qui ont influencé sa vie, influencé son âme. Et voilà pourquoi il mène une telle vie. Oui. Mais c'est important, tu vois, pour toujours rester dans la question et aussi renchérir par rapport à ce que tu disais précédemment, il est important de savoir que le monde spirituel, c'est le monde des paroles. Je dis toujours que si tu ne parles pas, quelqu'un parlera à ta place. Je me souviens lorsque j'étais très jeune et je ne comprenais pas pourquoi. Bon, je suis toujours jeune, gloire à Dieu, je suis toujours jeune. Mais très tôt, j'avais un grand-père, aujourd'hui qui est décédé. Très tôt, il s'est levé, vers 5 h du matin, avant que le soleil ne se lève. Il s'est levé à la cour, au village. Et il parlait toujours. Il parlait toujours. Mon Dieu. Et même parfois, même tard la nuit, il se levait, il parlait toujours à la cour. C'est que ce papa-là, il était spirituel. C'était un traduit patricien aussi. Alléluia. Donc, il parlait. Il parlait. Et j'ai compris en fait qu'en réalité, que le monde spirituel, c'est le monde de langage. Il parlait. Parfois pour ses enfants, pour ses petits-enfants, il parlait. Donc, c'est-à-dire que si ces gens-là, qui n'étaient pas forcément, forcément une foi chrétienne comme la nôtre, connaissaient l'importance de parler, à combien forte raison nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des enfants de la lumière, pourquoi nous ne parlons pas? Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne parle pas. Les chrétiens ne parlent pas sur leur vie. Même quand on demande prier, prier c'est parler en fait. Prier c'est parler. Amen. Tu vois? On dit les gens prier, les gens sont là, les yeux ouverts, ils sont assis. Ils sont en train de faire autre chose. On dit parle, seulement tu dois parler sur ta vie. Tu dois le déclarer. Souvent on attend juste qu'un pasteur vienne, il parle, un prophète vienne, il parle. Non, tu as besoin d'abord de toi-même de parler sur ta vie. Parce que les paroles ont, n'est-ce pas, des effets sur nos vies. Voilà un peu pour répondre à cette troisième question. La puissance de la parole, ça me rappelle Dieu, Genèse chapitre 1, Dieu est venu et puis il a dit, malgré les théobories qui étaient là, malgré les ténèbres qui étaient là, le chaos, Dieu n'a pas regardé par rapport au chaos. En fait, Dieu a vu la lumière, Dieu a vu ce qu'il voulait créer, et puis il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà, parce que Dieu, je ne sais pas si c'est l'une des questions qu'on nous a envoyées, mais il faut comprendre une chose, que Dieu ne fonctionne pas avec la réalité, mais Dieu fonctionne avec la vérité. La vérité, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire que parfois, tu sais, Joël, lorsque nous traversons certaines réalités, difficiles, compliquées, nous sommes attristés et nous sommes affaiblis. Alors que c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir lorsque nous traversons certaines réalités? La bonne attitude, c'est de déclarer non point ce que nous voyons physiquement là, mais ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il dit ceci, il dit que le pauvre dise « je suis riche » et que le faible dise « je suis fort ».
ça veut dire qu'on peut dire, ben, c'est une parole mensongère. Mais en réalité, non. En fait, quand tu parles le langage de la foi, tu ne déclares pas ce que tu vois physiquement, mais tu déclares ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Et donc, il faut que tu apprennes à parler et déclarer et dire ce que Dieu doit faire pour toi et il le fera au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, assume ton identité. Amen. Fais en sorte de vivre dans la déclaration. Même si la situation paraît chaotique, tu dois savoir en fait que ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est ce que tu vas déclarer concernant ta situation. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, c'est très enrichissant. Prophète, waouh. Donc, nous allons continuer avec la 4e question. Gloire à Jésus-Christ. La 4e question est la suivante, c'est comment une parole peut-elle construire ou détruire quelqu'un? Je réitère, prophète. Comment une parole peut-elle construire ou détruire quelqu'un? Simplement, lorsqu'une parole, c'est une parole négative en fait. Quand une parole négative est envoyée sur la vie de quelqu'un, cette dernière peut détruire la personne. Et les exemples sont légion. On voit que des gens ont détruit leur vie, ont détruit leur foyer, ont détruit même leurs relations parce que ces personnes n'ont pas appris à bien parler. Parce que parler aussi, c'est une science. Parler aussi, c'est une science. C'est une science. C'est pourquoi, quand tu vas observer les politiciens, ils vont beaucoup traiter ce qu'on appelle la dimension du langage, de parler. C'est-à-dire que même d'autres font ce qu'on appelle du coaching sur la capacité de bien parler. Tu vois? Et je ne vais pas citer... comment il s'appelle, la fable de La Fontaine qui a dit que, je paraphrase, il dit, comment il dit, en fait, tout homme vit aux dépens de celui qui l'écoute, en fait. Tu vois, pour dire simplement qu'en fait, que tu es influencé, en fait, par rapport à ce que tu as écouté et par rapport à qui tu as écouté. Donc, c'est pourquoi, en fait, les politiciens, en fait, sont des gens, comment on appelle ça, sont des gens qui travaillent leur capacité à parler, parce que dans le langage, ils travaillent leur capacité à convaincre. Quand tu vois un politicien, bon là, par exemple, nous qui sommes en Europe, notamment en France, on a actuellement les élections des maires. Et tu vas voir qu'en fait, pendant les tournées des meetings, il y a des maires, le maire a peut-être un mauvais bilan, ou l'opposition a un mauvais bilan, mais cependant, sa manière de parler est tellement convaincante que les gens vont lui donner à nouveau la confiance. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la parole, quand elle est négative et quand les gens ne peuvent pas parler, ça détruit la personne, ça détruit les vies. Et beaucoup de gens qui ont toujours utilisé des paroles négatives ont vu leur vie être détruite. Je vous dis la vérité, ont vu leur vie être détruite. Il dit que c'est du fruit de nos lèvres que tu seras rassasié. C'est-à-dire que tu n'es rassasié que par rapport à ce que tu libères dans ta vie. Et inversement, si les paroles que tu sors de ta bouche sont des paroles positives, des très bonnes paroles, là, elles vont te construire. Elles ne viennent pas pour te détruire, mais elles viennent pour te construire. En fait, toute parole positive sortant de ta bouche, toute parole de foi, toute parole, n'est-ce pas, de joie, de bonheur, sortant de ta bouche, cette parole vient pour te construire et non pour détruire. Celles qui détruisent, ce sont les paroles négatives. Celles qui t'empêchent d'avancer, ce sont les paroles négatives. Mais malheureusement, beaucoup se sont retrouvés dans des situations où ils ont libéré des paroles négatives sur leur vie et voici, il y a eu des conséquences négatives sur leur vie. Et Dieu te parle au travers de cette émission. Il dit, fais attention à ce que tu libères. Fais attention à ce que tu sors de ta vie. Ne sois pas négatif sur ta propre vie. Commence à être positif. Commence à déclarer. Peut-être que tu ne vois pas encore certaines choses. Peut-être que ce que tu déclares, tu ne vois pas encore là. Mais il y a ce qu'on appelle la loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Le fait que tu persévères dans ce que tu déclares. Tu persévères au fur et à mesure que tu persévères. Tu verras certainement ce que tu as dit arrivera. Voilà un peu pour répondre à cette 4e question, en ce sens que la question de savoir si la parole construit, ou comment la parole peut construire, ou comment la parole peut détruire ou encore déconstruire. Amen, amen. J'affirme ce que tu dis, prophète, parce que moi je peux comparer la parole, parce que cela est biblique, on peut comparer, on compare la parole comme du feu. En fait, ce sont les représentations de la parole. La parole est un marteau, la parole est un feu, la parole est une épée. En fait. Donc du coup, en fait, le fait d'utiliser la parole, en fait, que ce soit en fait en mauvais état, dans un bon usage, ou ça,
En fait, je dirais plutôt ça dépend en fait de l'intention de la personne. En fait, si la personne va utiliser sa parole en fait pour des bonnes intentions ou pour des mauvaises intentions. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se conscientiser en fait que chaque parole qui sortira de nos bouches, comme tu as dit, en fait, il faut que ce soit des paroles assaisonnées de sel et de douceur et de grâce, comme a déclaré l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens. Il a déclaré, si je ne me trompe pas, Colossiens chapitre 2, il dit en fait que votre parole soit assaisonnée de sel et de grâce. Amen, tout à fait. Oui, donc voilà pourquoi je tenais à très fort, prononcer là. Gloire à Dieu. Continuez à partager le live, inviter des gens, c'est très fort. Ce message va faire du bien à beaucoup de personnes. Amen, amen, gloire à Jésus-Christ. Amen, nous allons poursuivre, prophète, concernant des questions. Amen. Et la 5e question, et la suivante, c'est: peut-on dire que nos paroles sont un indicateur de notre état spirituel? Je réitère la question. Peut-on dire que nos paroles sont un indicateur de notre état spirituel? Wow. Tout à fait, effectivement. N'oubliez pas qu'on te juge aussi en fonction des paroles que tu sors de ta bouche. En réalité, les paroles sont révélatrices de la nature, de l'état de la personne. Okay. Tu vas voir souvent que des personnes qui sont tellement pessimistes, qui sont tellement négatives, en réalité, ça révèle leur nature, leur état actuel. Tu vois, regarde, il dit, c'est ceux qui quoi? C'est ceux qui sortent de l'homme. Tu vois, en réalité, ça dit simplement que lorsque tu libères des paroles négatives, ça montre qu'en toi, il y a des blessures. En toi, il y a des choses qui n'ont pas été cicatrisées. En toi, il y a des choses négatives qui sont en train d'émerger et que tu dois pouvoir travailler afin de sortir de cet enclos dans lequel tu te trouves. Donc oui, les paroles reflètent notre état. Quelqu'un qui a d'abord un état joyeux, tu verras qu'autour de lui, des paroles qui vont sortir sont des paroles joyeuses. Mais quelqu'un qui a un état négatif, tu verras effectivement qu'il va toujours dire des faux. Et vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, ils sont tout le temps pessimistes dans tout. Ils sont pessimistes, mais ça montre que leur fond est mauvais, ou soit ceux qui traversent, c'est difficile, ou soit ceux qui traversent, c'est complexe, ils sortent d'une déception, ils sortent d'un problème, mais automatiquement, il est affecté par ce dernier et les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles négatives, des paroles mauvaises. Donc oui, la parole révèle l'état de la personne. Tu vois, révèle le niveau aussi de la personne spirituelle. Parce que quand tu as atteint un certain niveau spirituel, tu as une manière de parler, tu as un langage qui est différent de ce qu'on appelle un épios ou un bébé spirituel. Tu comprends? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Tu vois? Donc Joël, il dit encore, quand j'étais enfant, je parlais comme... C'est l'apôtre Paul qui dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui relève de l'enfant. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, Joël, ce qu'on appelle le langage des enfants, ce qu'on appelle un langage enfantin. Il y a ce qu'on appelle aussi un langage d'adulte, ou encore le langage de la maturité. Tu vois? C'est vraiment important parce que, tu sais, quand on a une certaine croissance avec Dieu, il faut qu'on sache à quel moment on a shifté d'un langage d'un enfant et d'un langage, effectivement, d'un homme mature. Tu sais, il y a des gens qui ont 5 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, mais ils sont encore en langage d'enfant. Mon Dieu, c'est fort ça pour I tell you, yes. Il y a des gens qui ont 5 ans de vie chrétienne, mais ils ont un niveau de langage de maturité. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être ce qu'on appelle des gens mûrs. L'apôtre Paul va reprocher à l'Église, il dit jusqu'à quand on va vous enseigner sur les bases? Jusqu'à quand serez-vous nourris au lait? Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le lait. Ils ne veulent pas manger la nourriture solide. Il aime tellement le lait, mais sauf qu'à un moment donné, le lait c'est pour ceux qui n'ont pas de dents. C'est pour les enfants qui n'ont pas de dents. Maintenant, quand tu as tout être en dedans, il faut que tu commences à manger de bons poulets. Il veut toujours les tétines. Voilà, il faut que tu passes des tétines au poulet. C'est pas que le poulet, le veau, hein, tu vois, il faut que tu commences le bœuf, hein, tu manges les bons plats, hein, ou bien tu prends de la bonne salade, tu vois. Laisse le lait tranquille et commence à manger la nourriture solide. Et ce sont beaucoup de chrétiens, ils veulent rester toujours au lait et c'est au travers de ton langage. Tu sais, je t'ai dit par là, c'est en écoutant un enfant
que tu veux savoir s'il est encore enfant. Parce que l'enfant aura le langage des enfants, des bébés. Tu vois? Et beaucoup de chrétiens, nous sommes des enfants. Quelqu'un me dira, oh, mais pour être, moi je suis un enfant de Dieu. C'est pas bon, ça on en parle. On est tous enfants de Dieu. Je parle de ta maturité spirituelle. À l'âge où tu es, il y a des choses que tu ne peux plus parler comme un enfant. Tu dois avoir un certain recul, une certaine maturité spirituelle pour analyser, pour comprendre. Tu vois? Tu dois grandir. Il faut que nous puissions grandir. Ok? Donc vraiment, c'est très important la question que tu as posée et ces réponses qui sont données. Je ne sais pas si tu veux compléter, mais c'est vraiment important de savoir qu'il faut vraiment travailler dessus parce qu'on va jauger ta maturité spirituelle, on va jauger ton niveau. Quand tu parles comme un enfant, on va juger. On dit non, lui là c'est un enfant, lui c'est un bébé. C'est un bébé. Amen. Voilà. C'est fort. Powerful. Yes. C'est tellement enrichissant, c'est tellement powerful que je n'ai rien à dire. Mon Dieu, c'est fort. Yes. Amen. Vraiment, ici, et je peux donner un signe des enfants. Oh, mon Dieu. Les signes d'un enfant spirituel, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Prophète, si tu peux-tu répéter s'il te plaît? Les signes des enfants spirituels, c'est des gens qui se plaignent tout le temps. Quand tu vois quelqu'un autour de toi qui se plaint tout le temps et qui se plaint pour tout et rien, c'est un épios, c'est un bébé. Voilà, c'est un épios. Voilà. C'est pas un ouios. Il faut lui donner c'est des pampers, c'est ça? Des couches. Voilà, il faut des couches, pampers, voilà, il faut que tu donnes le biberon. Oui, voilà, tétine. Tu vois, c'est des enfants. Mais non, c'est pour dire qu'en fait, il faut qu'on grandisse. Tu sais, les temps dans lesquels nous sommes, peut-être qu'on va consacrer un jour une émission dessus. On vit des temps difficiles des persécutions d'église, tu vois. Et c'est le temps où les chrétiens doivent grandir. C'est plus le temps de se plaindre, c'est plus le temps de critiquer. C'est le temps où on doit chercher le Seigneur et augmenter dans notre foi parce que les persécutions sont de plus en plus grandes. Peut-être que tu dis dans ton pays où tu te trouves, je ne sais pas, tu me suis peut-être en France, parce qu'en France, bon, non. En France, on a encore la liberté de culte, mais viendra un temps où on ne pourra plus se retrouver pour prier. On ne pourra plus dans les salles. C'est bien beau les salles qu'on achète, mais viendra un temps où on ne pourra même plus avoir accès aux salles. Parce que c'est la saison de la grande persécution de l'Église qu'on appelle la grande tribulation qui viendra avant le retour de Christ. Donc c'est très important de se dire que la grande persécution viendra. Elle a déjà commencé maintenant. Mais nous devons être des enfants, mais être des hommes faits, des hommes matures. Voilà. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En tout cas, laisse tes biberons, laisse ta tétine. Et mange le poulet, mange les bœufs, mange la nourriture solide parce qu'en fait, le lait et les nourritures de bébé, cela ne pourra pas te faire grandir spirituellement. En tout cas, ce qui nous permet de monter en ascension avec le Seigneur, je vous rejoins, en fait, c'est le fait de manger des nourritures solides, en fait. En effet. Voilà, ceux qui affermissent, en fait, le corps de l'homme, les organes de l'homme et autres choses, en fait. Merci Saint-Esprit. Ceux qui donnent surtout la vitamine à l'homme, en fait, c'est le fait de manger des nourritures solides. En effet, parce qu'effectivement, vraiment, c'est important ce que tu dis, parce que c'est pas que le lait soit mauvais, parce que quelqu'un te dit, mais oui, mais le béaba, tout ça. J'ai dit, oui, ça te permet de grandir, mais sauf qu'à un certain âge, tu vois, tu ne peux pas te permettre de prendre la nourriture que tu mangeais quand tu avais 6 mois. Sinon, au niveau même de l'homme, ça te causait en fait des problèmes. Parce que, tu vois, la nourriture enfantine, c'est préparé, c'est conçu par rapport à l'âge de l'enfant. C'est pourquoi tu vas voir souvent, on dit, il y a les céréales, c'est de 0 à 6 mois. Après, on passe de 6 mois à 12 mois. C'est ça. Tu vois, après, de 12 mois à 24, ou parfois d'autres 72, bref. C'est pour dire juste qu'il y a des durées, en fait. Il y a vraiment des durées. Donc, ça veut dire que spirituellement, c'est pareil. C'est-à-dire que tu pars tout le temps manger la nourriture d'un enfant. Il faut que tu puisses grandir. Voilà un peu Joël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, que ce soit chez toi ou au travail? Est-ce que tu peux envoyer des cœurs, envoyer des flammes? Amen. Pour ces messages très enrichissants. Alléluia, nous allons continuer, prophète, avec l'avant-dernière question. C'est comment discerner si une parole vient de Dieu, de nos émotions ou de notre cœur. Alléluia. Comment discerner si une parole vient de Dieu? Comment discerner si une parole vient de Dieu? Mais c'est simple en fait. Ce que j'aimerais juste te donner en fait pour discerner si la parole de Dieu, je te donne quelques pistes. La première piste c'est la Bible. La parole de Dieu, la Bible. Tu vois? C'est-à-dire que Dieu ne fait rien hors de sa parole. Pas qu'il n'a pas la capacité de le faire, il peut le faire.
mais Dieu aussi est régi par sa parole. Ok. Donc ça veut dire que la première chose, pour avoir l'assurance que ce que tu as écouté, ou que cette parole que tu as reçue vient de Dieu, regarde si elle est conforme aux Écritures. Oui. Tu vois, toute parole, il dit que toute parole est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que Oui. ce que tu dois accepter comme parole venant du Seigneur, il faut que tu regardes la Constitution. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, même si parfois il n'y a pas des versets explicites qui en parlent directement, mais tu vois, tu peux retrouver quelques versets ou des éléments qui te donneront plus ou moins une idée plus ou moins approfondie de ce que la chose veut dire. Donc oui, la première piste, il faut savoir d'abord, est-ce que la Bible en parle? Est-ce que c'est écrit, cette parole-là? Deuxième chose aussi, il faut savoir que la parole vient de Dieu. Tu sais, Joël, il y a quelque chose que Dieu fait toujours lorsqu'il te parle. Ce qu'on appelle la paix intérieure. La paix intérieure. Tu vois, ce deuxième signe que tu vas vraiment observer, la paix intérieure. Tu vois, c'est cette assurance-là que tu as. Tu sais que Dieu t'a parlé, ensuite il dépose une paix. Okay. Je prends quelqu'un qui traversait un trouble administratif où, par exemple, il n'avait pas pensé ses papiers, il était tellement inquiet, il a reçu par exemple, un courrier pour l'exclure, par exemple. Tu vois, et tout d'un coup, pendant qu'il prend connaissance du courrier, et là, il reçoit cette parole. Dieu dit non, je suis l'Éternel, je suis avec toi et je combats pour toi. Wow. Et automatiquement, il y a une paix qui descend. Et quand la paix la descend, ça veut te dire que Dieu te dit qu'il est avec toi et la parole que tu as entendue vient de lui. Wow. Donc vraiment, ces deux éléments sont importants. Savoir que la paix, la parole vient du Seigneur. Donc la Bible, deuxièmement, la paix intérieure. Et puis troisièmement aussi, tu peux avoir ce qu'on appelle une confirmation par un tiers. Une confirmation. Ok, pas une tierce personne du moins. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu peut venir te confirmer quelque chose. Tu vois, moi j'ai eu beaucoup ce cas où parfois Dieu me parlait certaines choses et j'avais, alors je ne vais pas dire forcément un doute, mais je me questionnais, c'était vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue, parce que ce n'était pas Dieu. Et Dieu a utilisé les différents moyens. C'est pourquoi Job dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça. Ok. Et donc Dieu utilisait des différents moyens, où c'était des pasteurs ou des frères qui venaient me confirmer ce que moi j'avais reçu dans le lieu secret. Mon Dieu. Et tu sais que parfois, Dieu peut parler même par la télévision. Moi, il m'est arrivé une situation où j'ai interrogé Dieu sur quelque chose et la réponse, je l'ai eue par une télévision. C'est-à-dire que pendant une journal télé, et la journaliste, je ne sais plus qui c'était, mais je crois que c'était une journaliste, et elle a sorti la phrase. Wow, le prophétique est incroyable. Yes, elle a sorti la phrase. Et j'ai compris qu'en fait, non, c'était le go de Dieu, c'était le temps de Dieu. Donc tu peux, par exemple, tu peux avoir une phase où je prends l'exemple aléatoire pour qu'on soit bien concret. Dieu t'apprend par parler. Donc commence une affaire dans par exemple, le cosmétique. Tu vois? Et quand tu as un doute, tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas capable, parce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé, je n'ai pas de compétences. Et là, un dimanche après-midi, tu es assis chez toi, et là tu vois quoi? Tu mets la télévision, et la télévision, dès que tu mets la télévision comme ça, la première phrase que tu entends, c'est que le cosmétique aujourd'hui est l'un des plus grands marchés, et c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. C'est ça. Wow. Là, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Et n'oublie pas, si tu doutes, Dieu va utiliser même l'âne pour te parler. Même l'âne pour te parler. Voilà un peu. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, non, c'est important en fait. Juste pour rebondir pour le fait que, pour reconnaître aussi, en fait, c'est le fait de lire la parole continuellement. Yes, oui, tout à fait. Parce qu'on sait que la parole de Dieu, en fait, représente une lumière de le monde spirituel. Et le fait de lire continuellement la parole, en fait, ça te permet de grandir spirituellement. Et également, on sait aussi que la parole de Dieu représente une épée. C'est dans Hébreux chapitre 4, si je ne me trompe pas, il dit qu'en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Donc la parole de Dieu, en fait, elle a la capacité de trancher émotion et esprit, chair et âme. Donc en fait, c'est par l'intermédiaire de la parole, en fait, comme a dit le prophète, que tu pourras discerner la voix de Dieu, discerner ce qui est du mal ou du bien. Et c'est aussi important, parce que tu as ouvert tout à l'heure une parenthèse, laquelle j'aimerais vraiment, du moins tu as fait une passe que j'aimerais vraiment récupérer, la dimension la différence entre entendre Dieu et entendre ses émotions. Wow. C'est parfois, on fera une émission aussi dessus, comment différencier entre les émotions et
et la voix de Dieu. Mais prophète, je pense que tu as coupé, donc du coup, je pense que tu vas me donner un cours prophétique, c'est ça. C'est un cours prophétique en fait. Si on peut le dire ainsi. Mais toutefois, il faut savoir que les émotions peuvent être confondues avec la voix de Dieu. Ok. Et on est parfois arrivé dans des situations où on est pris par des émotions et on pense que c'est Dieu qui nous a parlé. Or que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Tu vois? Donc c'est vraiment important de discerner qu'est-ce qui relève du caractère émotionnel, ok? Et qu'est-ce qui relève, n'est-ce pas, du caractère divin, dans le sens que c'est la voix de Dieu. Il faut vraiment travailler dessus pour ne pas tomber vraiment dans la confusion. Parce que, tu sais, Joël, par exemple, Dieu va te dire, je prends l'exemple, okay? Je sais que beaucoup ne sont pas forcément concernés. Tu es par exemple en relation avec un monsieur qui est par exemple marié, tout ça, et que c'est celui qui est ton financeur, comme on dit dans un pays, dès que celui qui te donne l'argent, qui te permet de payer ton loyer, tout ça. Oui. Mais tu vois, du coup, les émotions vont te dire, ah, si je quitte ce gars-là, si je quitte ce monsieur-là, je ne pourrai plus payer mon loyer. Tu vois? Je dis non, là Dieu me parle de rester encore à côté avec lui, malgré la situation qui n'est pas bonne, reste avec lui. Mais là, c'est les émotions. Alors que quand tu écoutes la voix de Dieu, elle te dit quitte la maison de ton père, quitte ce monsieur-là. Tu vois, les émotions peuvent te dire non, Dieu ne m'a pas parlé, évite de faire ça. Non, la parole de Dieu peut te demander de faire des choses que tu ne comprends pas. Wow. Yes. Wow. Parfois, te demande de faire des choses qui sont au-delà de ta conscience personnelle. Au-delà de ta conscience personnelle. Et ta compréhension aussi personnelle. C'est très important. Parce que parfois on lit la Bible, moi c'est toujours un passage qui m'aide toujours à réfléchir. Comment Dieu va parler à quelqu'un, appeler Abraham et demander de quitter la maison de son père. Un bon matin, de quitter la maison. Et il décide de quitter. Et une autre fois, le même Dieu va encore revenir. Ok, le même Dieu qui avait promis, dit, tu feras de toi un père. Il me dit, je te donnerai un enfant. Oui. Ok. Et il a Isaac. Mais le même Dieu-là va revenir encore pour lui dire, écoute, sacrifie-moi Isaac. Si Abraham était en 2026, on dirait qu'Abraham était sanguinaire. Abraham n'a pas écouté la voix de Dieu. Oui. Donc ça veut dire quoi? Bon, je ne demande pas de sacrifier ton enfant, loin de là. Mais c'est juste dire qu'en fait, que Dieu te demandera parfois de faire des choses. Quand tu as entendu sa voix, quand tu es habitué à entendre sa voix, ok, il te demande de faire des choses qui dépensent ton entendement. Donc voilà un peu. Donc tout ça, c'est en lien avec la parole. Oui. Voilà. Mon Dieu, mon roi. Voilà, Joël. Alléluia. Amen. En tout cas, l'habilité d'écouter la voix ou d'entendre la voix de Dieu, en tout cas, c'est important, comme a dit le prophète. En tout cas, continuez à lire la parole, continuez à fréquenter la présence du Seigneur. Et le fait de fréquenter continuellement la présence du Seigneur, c'est cela qui va vous donner l'assurance afin de trancher, comme a dit le prophète, afin de connaître si c'est mes émotions, si c'est la pensée de Dieu. Voilà. Donc nous allons continuer la dernière question parce que... Dernière question, wow. Et puis on priera pour les gens, c'est ça? Ah oui, exactement, afin de prier pour les gens parce que je sais que les gens attendent la prière avant toute chose, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc la dernière question avant la prière, alléluia. La dernière question, la suivante, c'est comment apprendre à parler comme Dieu le veut? Je réitère, prophète, comment apprendre à parler comme Dieu le veut? Alors, comment apprendre à parler comme Dieu le veut? C'est une très bonne question qui est très complexe aussi à répondre. Hein? Alors, j'aimerais quand même nous rassurer que la définition que je vais donner, ou du moins la réponse que je vais apporter, n'est pas exhaustive. D'accord? Ce n'est pas forcément la seule réponse. Moi, par expérience, comment parler comme Dieu le veut? Il y a ce qu'on appelle la loi de la proximité, qui consiste que plus tu es proche d'une personne, et automatiquement tu es influencé par cette dernière, et tu commences, même parfois inconsciemment, à parler comme elle, à agir comme elle, à marcher comme elle. C'est ce qu'on appelle la loi de la proximité. Plus tu es proche d'une chose, tu deviens cette chose. La loi de la proximité. Wow. Ouais, plus tu es proche d'une chose, plus tu deviens cette chose. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit également que si tu veux parler comme Dieu, tu dois apprendre à être en intimité avec Dieu. Tu ne peux pas parler comme Dieu si tu n'es pas en intimité avec lui. Deuxièmement, pour parler comme Dieu, il faut apprendre à l'écouter. Oh, come on. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un si tu n'as pas appris à l'écouter. Non, est-ce que je peux expliquer ça en quelques secondes? C'est-à-dire que si tu... Je veux parler comme Dieu. Frère, tu ne peux pas parler comme moi si tu n'apprends pas à m'écouter. Parce que pour parler comme moi,
il faut que tu aies un tant soit peu, la capacité à m'entendre parler. Ok. Ah oui, wow. Yeah. Profond. Yes, oui. Si tu n'entends pas Dieu parler, tu peux parler comme lui. Tu vois? Donc c'est pourquoi ceux qui sont appelés, et là je m'adresse à ceux qui me suivent, si tu es appelé à parler comme Dieu, il faut d'abord que tu apprennes à écouter Dieu. C'est ça. Écouter Dieu, ça demande de développer ce qu'on appelle une intimité avec Dieu. Yes, une intimité avec Dieu. Si tu rentres dans le lieu secret, tu vois, c'est ainsi que tu connaîtras, parce qu'il faut reconnaître la voix de Dieu. Wow. Il faut parler comme lui. Et par exemple, quand tu lis l'histoire de Samuel, lorsque Dieu appelle Samuel, tu te souviens, Joël? Oui. Il appelle Samuel. Samuel va vers qui? Élie, Il va vers Élie. sacrificateur. Oui, il va vers Élie. Pourquoi? Parce que Samuel n'était pas habitué à entendre la voix de Dieu. Mais Samuel était habitué à entendre la voix d'Élie. Wow. Oh, j'en ai dit des choses très très dangereuses ce soir. Samuel était habitué à entendre la voix d'Élie. Et c'est pourquoi il est allé vers Élie. Ok. Yes. C'est-à-dire que si tu n'es pas habitué à entendre la voix de Dieu, tu ne sauras pas que Dieu te parle. Je vais dire ça autrement. En fait, Dieu, écoute-moi ça, c'est très sensé ce que je veux dire. Dieu, je suis convaincu que lorsque Dieu a appelé Samuel, tu connais la voix de qui il a utilisé? Il a utilisé la voix d'Élie. La révélation est dangereuse, prophète. Alléluia. Est-ce qu'on fait acclamer pour Dieu? Alléluia. Yes. Yes. Parce que c'est pas normal que la même voix pendant 3 fois. Ok. Yes. La première fois, il dit non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Il repart dormir. Il repart encore. Non, c'est pas moi. Mais pourquoi? Parce que Dieu appelait Samuel. Mais Samuel entendait la voix d'Élie. C'est pourquoi Joël, chaque fois que Dieu va beaucoup te parler, il va passer par la voix de celui qui est proche de toi, de ton pasteur, de ton père spirituel. J'avoue. En fait, quand Dieu te parle, la voix que tu entends, c'est la voix de ton pasteur. My God. My God, comme dit ton Fred. Alléluia. Alléluia. Dieu va toujours entendre. Pourquoi? Parce que, regarde, Dieu sait que c'est la voix que tu es habitué à entendre. Je donne un bonus pour terminer. Je ne vais pas forcément entendre ce sujet parce que ce n'est pas le sujet de l'heure. Mais c'est un bonus, juste un bonus. Il y a écrit en commentaire, c'est un bonus. C'est un bonus. C'est un bonus, c'est un bonus. Sais, quand Dieu va apparaître, quand Dieu va te parler en songe, généralement Dieu va prendre le visage de ton pasteur ou de ton leader. Pourquoi? Parce que Dieu va te faire comprendre qu'en réalité, c'est la personne que tu as l'habitude de voir. Et implicitement, tu lui vaux, c'est ça? Ou tu lui dois, ou tu lui donnes en fait une certaine confiance en toi. Donc c'est plus facile pour Dieu de te parler en prenant l'image de ton pasteur. Ça te rassure aussi. Mais si Dieu, il vient, il te parle, il prend l'image d'une personne que tu ne connais pas, il y aura implicitement la peur. Oui. Mais quand c'est ton pasteur, tu as une forme d'assurance. Je connais le visage. Comment? Je connais le visage. Et ça te rassure même dans le songe. Et Dieu va toujours passer par l'image, le visage de quelqu'un qui t'est cher et que tu as de la confiance envers cette personne. Donc voilà un peu pour répondre à cette question. Donc pour terminer, parce que je pense qu'on va bientôt prier, c'est juste pour dire qu'en réalité, pour pouvoir entendre Dieu, il faut apprendre à écouter. Tu ne peux pas parler comme Dieu si tu ne l'écoutes pas. Pour parler comme Dieu, il faut que tu écoutes Dieu. Et généralement, Dieu aussi, il va passer souvent par des personnes proches de toi pour te parler. Voilà. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Yes. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer? Sinon, on va aider des cœurs. Alléluia, parce que nous allons rentrer dans des temps de prière. Amen. En tout cas, apprenons à écouter de Dieu, apprenons à écouter la voix de Dieu, afin de parler comme Dieu, afin de parler, parce que Dieu nous appelle également à être des mini-dieux ici-bas sur cette terre. Amen. Donc, sans tarder, prophète, nous allons passer au temps de prière. Amen. Donc, nous allons prier vraiment pour toutes ces personnes. Il y a différents sujets qu'on va évoquer ce soir pour prier pour des personnes. Déjà, on va prier, Joël, pour la capacité à entendre Dieu. Seigneur, donne-nous cette capacité à entendre Dieu. Et deuxièmement, on va prier pour que Dieu aussi nous donne aussi cette capacité à maîtriser notre langage. Afin que ce que nous sortons de notre bouche ne soient pas des paroles négatives. Que Dieu nous donne la sagesse dans ce que nous disons. Prions pour toutes ces personnes
Père, au nom de Jésus, nous voulons prier pour ces personnes qui nous suivent. À l'instant même, nous déclarons et nous décrétons que tu nous donnes à chacun d'entre nous la capacité de bien parler, la sagesse dans ce que nous sortons de notre bouche, la sagesse dans les paroles qui seront libérées. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous le déclarons, nous le décrétons à l'instant. Tu le fais pour nos vies, tu le fais pour ces personnes-là. Père, là où il y a des paroles mauvaises, nous brisons cela au nom de Jésus. On va prier maintenant pour briser toutes les paroles négatives qui ont été envoyées sur des personnes. Beaucoup d'entre nous qui nous suivent ce soir sont victimes des paroles négatives, sont victimes des paroles qui ont été envoyées par des personnes, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, dans le sens où il y a des gens qui ont parlé négativement contre ta tante, contre ta mère, et toi aujourd'hui, tu vis les conséquences liées à ces paroles négatives. On va prier pour toi, que Dieu te sorte de là, que Dieu te libère, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Let's pray. Père, je prie pour cette personne qui me suit à l'instant. Je prie pour elle. Au nom de Jésus Nazareth. Je le déclare, je décrète que cette personne soit libérée, que toute malédiction attachée à cette personne, je brise cela. Je brise cela. À l'instant, je déclare que tu reçois ta libération. Tu reçois ta libération. Dans le nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus, nous déclarons par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va prier, Joël, pour toute parole de mort relâchée dans la vie des uns et des autres. Toute parole de mort, là où la mort a été scellée, là où la mort a été libérée, au travers d'une parole. Si quelqu'un a parlé contre toi, je dis quelqu'un aussi peut se lever pour briser cela. Je dis quelqu'un peut se lever pour briser cela. On va prier maintenant pour briser toute parole de mort. Au nom de Jésus, let's pray. Père, au nom de Jésus, nous commandons à l'instant toute parole de mort envoyée contre ce frère, contre cette sœur, la mort spirituelle, la mort physique, la mort dans le mariage, la mort dans les affaires, la mort dans un domaine précis. Je déclare que toute parole négative envoyée contre toi soit annulée. Au nom de Jésus, que tu reçois la délivrance, reçois ta délivrance, que Dieu te libère, que Dieu te sorte de là. Au nom de Jésus Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un est libéré. Je prophétise que tu es libéré. Je prophétise que tu es libéré. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Un dernier sujet qui me vient à l'esprit. On va prier pour toutes les personnes qui sont victimes des réclamations sataniques, des réclamations familiales. Une réclamation est également une parole, un décret qui a été pris dans le monde des ténèbres. Tu vas prier ce soir et dire Seigneur, toute forme de réclamation familiale soit brisée au nom de Jésus. Let's pray. Père, nous prions pour ces hommes et ces femmes qui nous suivent. Là où tu es, pose ta main sur ton poste récepteur à l'instant. Là où tu es, pose ta main à l'instant. Nous prions pour toi et nous déclarons toute réclamation satanique de famille soit brisée à l'instant. Tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te libère de là, que Dieu te libère de là. Tu sors de cette situation. Au nom de Jésus. S'il y a un décret, un hôtel de famille qui parle contre toi, Jésus te libère. Jésus te sort de là. Reçois ta libération. Joël, je vois des gens libérés. Je vois des gens libérés. Je vois des chaînes être brisées. Je vois quelqu'un qui était attaché par des chaînes. À l'instant, la chaîne est brisée. À l'instant, la chaîne est brisée. Dans le règne spirituel, je vois des familles qui étaient attachées. Mais ce soir, je déclare, vous êtes libres. Vous êtes libérés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel qui parlait mal contre vous, contre vos familles, ce soir, nous vous sortons de là. Au nom de Jésus Nazareth, vous êtes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joël, avant de prier pour la fin, j'ai à cœur, je ressens fortement des gens qui nous suivent et qui veulent recevoir Jésus. Tu nous suis, tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur. C'est le moment maintenant. Tu sais, on n'a pas toute la vie devant nous. Et il y a une vie après la mort. Mais la question est de savoir où iras-tu après la mort. Aujourd'hui, peut-être que tu as tout ce que tu as,
tu as un bon travail, tu as une bonne maison, tu as un bon foyer, mais il te manque Jésus. Et ce soir, je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus. Il dira dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, laisse-moi entrer, je viendrai souper avec toi. Jésus te dit ce matin, ce soir du moins, qu'il veut être ton ami, il veut être ta joie, il veut t'accompagner. Alors, je prie avec toi maintenant. Tu vas juste répéter cette parole avec moi. Alors que nous sommes à la fin de cette émission, tu vas juste répéter cette parole avec moi et nous allons prier pour le salut. La prière qu'on va faire maintenant, c'est une prière aussi. Joël qui est là, moi également, nous l'avons fait cela quelques années en arrière. Toi aussi, tu peux le faire maintenant. Alors, répète après nous maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Ce soir. Ce soir. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends la première place. Prends la première place. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes erreurs. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Que mon nom. Que mon nom soit effacé. Soit effacé. Dans le livre de mort. Dans le livre de mort. Et que mon nom soit inscrit. Que mon nom soit inscrit. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Et à partir de maintenant. Et à partir de maintenant. Je décide de marcher. Je décide de marcher. En nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Avec Jésus. Avec Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous prions pour toi. Yes. Seigneur, voici cette personne qui t'a accepté. Amen. Qui t'a reçu. Amen. Alors qu'elle t'a accepté, puis-tu par ta grâce la recevoir dans ton royaume. Seigneur, garde cette personne. Protège-la. Veille sur elle. Au nom de Nazareth. Ainsi on a prié. Amen. Amen. Alors que tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille chrétienne. Amen, amen. Bienvenue parmi les sauvés. Yes. Alors, si tu n'as pas d'église, tu peux nous écrire en commentaire, nous dire simplement où tu es et on va te recontacter pour soit t'orienter notre église au niveau de Nantes ou effectivement t'orienter une église dans la ville dans laquelle tu te trouves. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Seul homme. Et acclame Dieu très fort pour cette personne. Amen. Yes. Amen. Amen. À toi la parole, Joël, pour la fin, Gloire pour à Jésus-Christ. les offrandes, c'est ça, et puis Amen. la prière finale. Gloire à Jésus-Christ. Amen. En tout cas, si tu as été béni par ces instants, en tout cas, continue à envoyer des cœurs, envoyer des flammes. Amen, amen. En tout cas, je crois que tu as été béni parce que si moi, qui suis en présentiel, ici en étant en studio, moi j'ai été béni, corps, âme et esprit. En tout cas, j'aimerais te dire, afin de pouvoir contribuer là où tu es, il y a les différentes plateformes. Effectivement. Par PayPal, voilà, c'est ça. Par le RIB qui s'affiche, n'est-ce pas, en bas, en commentaire. Voilà, le RIB est là, tu peux envoyer la somme que tu veux. Ok, tu peux envoyer simplement. Yes. Il y a aussi une deuxième chose, pour ceux qui veulent devenir des partenaires de cette vision. Tu as à cœur de devenir partenaire, tu veux nous soutenir. Soit un partenaire, plusieurs formes de partenariat, aussi un partenaire financier, mais aussi un partenaire spirituel en termes de prière. Tu veux être un partenaire de ce ministère, alors tu peux nous contacter. Okay, nous avons ouvert la campagne des partenaires de la vision. Yes. Donc, contacte-nous. Si tu es en France, même à l'étranger, contacte-nous au 00 337, je reprends 00 337 69 08 08 90. Je reprends 00 337 69 08 08 90 ou église.sipan@gmail.com. église.sipan@gmail.com. Tu nous envoies juste un message, même par WhatsApp, tu peux nous contacter pour dire que tu veux faire partie des partenaires de la vision. Voilà, et nous pourrons te contacter, une équipe te contactera pour te donner les modalités. Dieu te bénisse abondamment. Amen. En tout cas, comme a dit le prophète, n'hésite pas à donner pour le Seigneur, n'hésite pas à faire ton offrande parce que l'offrande est un point de contact. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors que tu vas offrir, sache que le Seigneur te fera du bien également, toi et ta famille. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, prophète, un petit mot pour la fin concernant ce peuple-là. Béni. C'est juste dire gloire à Dieu. Merci pour ce live. Merci à toi, Joël, pour les magnifiques questions qui ont été posées ce soir. Et on était vraiment bénis. Encore, comme jeudi dernier, ce jeudi-là, on a encore été vraiment bénis. Vraiment, Dieu nous a fait du bien. Moi, personnellement aussi, j'ai reçu encore au travers. Alors, je vous encourage à réécouter ce live-là
Et aussi, soyez fidèles. Tous les jeudis, nous sommes là Amen. pour ce temps de live. Rendez-vous des vainqueurs. C'est votre émission à vous. C'est votre rendez-vous. Ne manquez pas tous les jeudis. Je suis impatient déjà de vous retrouver la semaine prochaine lorsqu'il sera, n'est-ce pas, 19h30 ou 20h30 chez vous. Et nous allons commencer la prochaine thématique la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. En tout cas, moi, y compris, j'ai été béni, prophète, par ce temps concernant la thématique, le pouvoir des paroles. En tout cas, c'est une thématique assez enrichissante. En tout cas, on attend pour une prochaine fois et je crois que ça va être encore béni et très enrichissante. Donc, en tout cas, on vous attend pour la prochaine émission. Yes. Et on croit que Dieu va se manifester encore puissamment. Par l'intermédiaire de son serviteur, le humble prophète Stanley Mariska. Et Dieu va se bénir, Dieu va encore se manifester puissamment. Donc du coup, c'était notre émission, le rendez-vous des vainqueurs. Amen. Donc en tout cas, on se dit à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée à vous. On est ensemble. Alléluia, on est plus que vainqueurs. Shalom. Shalom.